Ravi de vous retrouver sur ce plateau d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. À la une de ce journal, la cérémonie de lancement officiel de Renouveau Expo a eu lieu ce jeudi 25 décembre 2025 sur l'esplanade du stade du 26 mars de Yirimadio, placé sous le haut parrainage de M. Abdou Koulibaly, président de l'association Sigida Yélé du Mali. La cérémonie a enregistré la présence du sous-préfet du 6e arrondissement, le représentant du ministre de l'Artisanat, de la Culture, du Tourisme et de l'Industrie hôtelière, du chef de cabinet du ministre de la Communication, Mohamed El Bachar, représentant du ministre Ag Yahem, du président de la Maison de la Presse de Bamako, M. Bandjougou Dante, ainsi que plusieurs présidents de la fêtière de la presse. Le reportage est signé Amadou Kamara Bouakar Traoré. L'esplanade du stade du 26 mars de Yirimadio est devenue un espace de divertissement attractif et populaire en cette période de fin d'année avec le groupe Renouveau qui projette les matchs de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Nous avons initié cette activité qui n'est pas routinière chez nous, mais nous sommes partis d'un constat selon lequel l'artisanat malien a besoin de visibilité. Le savoir-faire du Mali a besoin alors d'être mieux présenté et au plan national qu'au plan international. Et en tant que groupe de médias, nous sommes parmi les mieux placés pour pouvoir assumer cette responsabilité, pour pouvoir jouer ce rôle-là. Raison pour laquelle nous avons lancé cette initiative de Renouveau Expo, couplée à la projection des matchs de la CAN Maroc 2025. C'est vrai que d'ordinaire, nous projetions ou nous tenions une émission après les matchs lors des CAN pour pouvoir non seulement faire des décryptages et également mesurer, on va dire, le niveau, alors le degré des supporters, le degré d'engagement des supporters pour nos équipes nationales, que ce soit l'équipe première, que ce soit les équipes de basketball. Donc cette fois-ci, nous avons trouvé qu'il est nécessaire, qu'il est judicieux de coupler les deux événements afin de pouvoir mobiliser les gens dans un contexte de convivialité, parce que le Mali a besoin des espaces comme ça. Le parrain de cette cérémonie, fidèle à sa tradition, M. Abdou Koulibaly, président de l'association Sigida Yélé du Mali, s'est réjoui du choix porté sur sa modeste personne en parrainant la toute première édition de Renouveau Expo, couplée à la projection des matchs de la CAN Maroc 2025. C'est un sentiment de fierté. D'abord, je tiens à remercier l'ensemble des membres du groupe Renouveau pour cette belle initiative, pour cette innovation et rénovation aussi. Et après le groupe Renouveau, je tiens encore à remercier nos différents chefs d'État de l'ES pour leur initiative aussi, d'avoir prendre notre destin en main. Toute l'Afrique de l'ES, sinon l'espace ES, on est fiers d'eux. Vous savez, le premier droit de l'homme, c'est de ne pas être exclu de toute décision concernant ta nation. Nous étions exclus de toute décision concernant nos nations. Si aujourd'hui, Dieu merci, on a retrouvé cette décision, nous avons nos mots à dire, nous avons nos destins à main aujourd'hui, nous sommes les conducteurs de nos voitures aujourd'hui. Vraiment, je pense que c'est une très grande fierté pour tous les Maliens, pour tous les Burkinabés, pour tous les Nigériens. J'invite l'ensemble de la population malienne, surtout l'autorité, à soutenir le groupe Renouveau pour pérenniser cet événement. Et pourquoi pas une deuxième édition à Ouara ou à Niamey. Donc, raison pour laquelle j'invite l'ensemble de la population malienne, les opérateurs économiques, l'autorité à soutenir cet événement afin que ça soit une continuité de la bonne manière. Une initiative qui illumine l'esplanade du stade du 26 mars de Yirimadio avec un public chaud et enthousiaste. Toute chose qui honore la grandeur de la chaîne et amplifie sa vision qui est la télé totalement vôtre, au dire des autorités présentes à cette rencontre. Le lancement officiel de l'initiative Renouveau Expo. À l'occasion de l'ouverture officielle de la première édition de Renouveau Expo Foot Show CAN Maroc 2025, une initiative portée par le groupe Renouveau. Cet événement constitue une innovation remarquable et une première au Mali pour un groupe de médias. Il traduit la capacité des médias maliens à se réinventer,
à dépasser les cadres classiques de l'information et à s'affirmer comme de véritables acteurs de cohésion sociale, de dynamisation culturelle et de stimulation économique. À travers Renouveau Expo, le groupe Renouveau crée un espace de rencontre et de partage où se croisent le sport, la culture, l'artisanat, l'entrepreneuriat et le divertissement. À noter que cette cérémonie de lancement officiel de Renouveau Expo aura tenu toute sa promesse en termes de mobilisation des fans du ballon rond qui savourent ces moments de joie et détente et de réjouissance avec le groupe Renouveau. Renouveau Expo, c'est de l'ambiance, du sport et des expositions. Renouveau Expo, c'est tout au long de la période de la CAN Maroc 2025. La cérémonie a pris fin par la visite des stands, de la foire d'exposition, du pavillon des jeux pour enfants et de la prestation artistique du groupe Dabara. Vivement la deuxième édition de Renouveau Expo. Forum communautaire. Après la remise des décisions aux autorités de Kinzambougou, des commissions foncières villageoises COFOV, une autre importante a réuni le Mandé à l'occasion du forum communautaire organisé par l'Union des associations et des coordinations d'associations pour le développement et la défense des droits des démunis. C'était sous la présence du sous-préfet de l'arrondissement de Djoliba. Le commentaire est signé Abdul Karim Sako. Le présent forum de l'Union des associations et des coordinations d'associations pour le développement et la défense des droits des démunis IACDD marque la clôture de ses activités dans le cadre du terroir en agroécologie paysanne, notamment sur la gestion et la préservation des semences paysannes, mais aussi et surtout la protection de la biodiversité des zones concernées, dont les 11 communes du Mandé. L'activité est un peu, le forum est la clôture de l'activité de cette année. Des activités qui ont été faites dans le cadre des terroirs en agroécologie paysanne, dont les différents acteurs ont travaillé sur l'agroécologie paysanne, la gestion des semences paysannes, la protection de l'environnement et surtout les lits de nos marigots et de nos fleuves, mais la communication et la sensibilisation des communautés du Mandé pour les pratiques d'agroécologie paysanne et la protection de l'environnement. La zone ciblée, ça c'est les communes du Mandé. Mais puisque l'Union travaille de la commune du Mandé jusqu'à la frontière de la Guinée, l'Union il est dans les 11 communes du Mandé. Donc l'initiative terroir en agroécologie paysanne a commencé ici, mais il a fait son chemin au Sibi et en Arena. Et bientôt Kangaba aussi, mais Kangaba, nous sommes sur la première phase qui est la sécurisation foncière. C'est ce qui fait que les représentants de ces différentes communes sont invités pour venir se présenter avec le setup du Mandé et les communautés du Mandé. Les efforts de l'UACDD dans cette noble action dans le Mandé ont été fortement salués par les autorités administratives qui estiment que la protection de l'environnement, particulièrement le fleuve Djoliba, est l'affaire de tous. On a été invité par l'Union des associations et coordinations pour la défense des démunis dans le cadre foncier. Donc pour venir au moins informer et sensibiliser les communautés par rapport aux difficultés auxquelles celles-ci rencontrent dans la gestion foncière. Le foncier a toujours suscité vraiment des litiges. Depuis mon arrivée à nos jours, avec l'Union, donc nous constatons que le litige commence à diminuer beaucoup. Donc leur présence a apporté beaucoup de fruits parce qu'on est en train vraiment de sensibiliser et informer la communauté par rapport à l'arrêt de certaines activités telles que le dracage, la bonne gestion des eaux, les terres, la biodiversité dans le cadre vraiment du développement des territoires en agroécologie. Donc en même temps aussi sensibiliser les gens pour aller vers les semences traditionnelles qui sont très très efficaces, donc qui fait la fierté de notre culture vivrière. La cérémonie a été fortement magnifiée par l'exposition des semences paysannes et des produits agricoles et maraîchers 100% bio. La coupure du ruban symbolique ainsi que la prestation folklorique ont été les temps forts de l'événement.
L'Aigle Club du 1er arrondissement de Bamako a effectué ce mercredi 24 décembre 2025 une visite de courtoisie dans la grande famille chérifienne assise à Bangoni Djanganabougou. Cette démarche s'inscrit dans le cadre d'une reconnaissance envers le fils du président du Haut Conseil islamique du Mali, Seyd Cherif Ahmed Tidiane Aïdara, pour ses sages conseils et précieuses bénédictions. Khadija Traoré pour le commentaire. Chaleureusement accueillie par Seyd Cherif Ahmed Tidiane Aïdara, la délégation du club a exprimé sa profonde gratitude au fils du président de la fêtière islamique du Mali. Les membres de l'Aigle Club ont également réitéré leur engagement à soutenir et à accompagner les initiatives de la noble famille, soulignant son importance. Prenant parole, Seyd Cherif Ahmed Tidiane Aïdara, visiblement ému, a rappelé l'importance de ces gestes de rapprochement et a encouragé les jeunes de l'Aigle Club à poursuivre dans cette dynamique de respect mutuel et de considération. La rencontre s'est achevée par un échange de vœux de paix et de prospérité. L'actualité sur un tout autre plan, en bref et en image, avec la voix de Sadio Sidibé. Jeudi, le palais du peuple de Conakry a vibré au rythme du dernier rassemblement de campagne du général Mamadi Doumbia, alors que la course à la présidence touche à sa conclusion avant le vote prévu dimanche. Cette élection représente la première consultation électorale depuis le coup d'État militaire de 2021 qui a propulsé Doumbouya au pouvoir. Contrairement aux campagnes précédentes, cette élection n'a pas suscité de grande mobilisation populaire, l'enjeu étant perçu comme limité en raison de l'éviction des principaux opposants politiques. Le général Mamadi Doumbia brigue un mandat de 7 ans. Si Doumbouya semble disposer d'un avantage considérable, son principal concurrent est Abdoulaye Yero Baldé, ancien ministre de l'Éducation sous le président Alpha Condé. Malgré l'abondance de ressources minières, plus de la moitié des 15 millions de Guinéens vivent dans la pauvreté et font face à une insécurité alimentaire persistante. Plus de 6,7 millions d'électeurs sont attendus dimanche dans les 24 000 bureaux de vote du pays. Les résultats sont prévus dans les 48 heures suivant le scrutin. Alors que le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo se poursuit, l'Afrique du Sud appelle à un cessez-le-feu immédiat et à un dialogue inclusif pour la paix dans le pays. L'Afrique du Sud se joint ainsi aux nombreuses nations qui réclament l'arrêt des combats dans cette zone en proie à la violence depuis des années. Des groupes armés tels que le M23 et les forces démocratiques de libération du Rwanda continuent de sévir. Les accords de paix et les sommets régionaux n'ont pour l'heure pas réussi à instaurer une paix durable. Le plus récent, l'accord de paix signé le 4 décembre à Washington entre la RDC et le Rwanda, sous l'égide du président américain Donald Trump, avait fait entrevoir l'espoir d'un apaisement, mais il n'a pas permis de mettre fin à cette violence qui persiste. Moins d'une semaine après sa signature, les rebelles ont pris le contrôle de plusieurs localités dans le sud de Kivu, dont la ville stratégique d'Uvira. Un rapport publié mercredi par les experts de l'ONU met en garde contre la persistance d'Al-Shabaab qui demeure la plus grande menace immédiate pour la paix et la stabilité en Somalie et au Kenya. Le rapport souligne que la menace ne se limite pas aux attaques armées. Al-Shabaab continue de frapper Mogadiscio, comme le montre la tentative d'assassinat du président le 18 mars, mais s'appuie aussi sur l'extorsion, le recrutement forcé
et une machine de propagande efficace. Les experts recensent des attaques allant des attentats à l'aide d'engins explosifs improvisés, visant principalement le personnel de sécurité, aux attaques contre les infrastructures, en passant par les enlèvements, les raids dans les habitations et le vol de bétail. Cette année, Al-Shabaab a mené en moyenne 6 attaques par mois sur le sol kényan. Les experts rappellent que le but du groupe reste de renverser le gouvernement somalien, de débarrasser le pays des forces étrangères et d'établir une grande Somalie réunissant toutes les ethnies somaliennes d'Afrique de l'Est sous un régime islamique strict. Le président américain Donald Trump a affirmé jeudi 25 décembre que les États-Unis avaient mené de nombreuses frappes puissantes et meurtrières contre des combattants de l'État islamique au Nigeria. Dans un message publié sur son réseau Truth Social, il a présenté ces attaques comme une réponse directe aux exactions visant selon lui principalement des chrétiens, assurant que Washington ne laisserait pas le terrorisme islamiste radical prospérer. Les opérations auraient visé en particulier l'État de Sokoto dans le nord-ouest du pays, une région où sévit le groupe Lakurawa affilié à l'État islamique est devenu, selon les analystes, de plus en plus meurtrier ces dernières années. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique avec environ 220 millions d'habitants, est divisé presque à parts égales entre chrétiens et musulmans et fait face à une insécurité chronique aux causes multiples. Depuis le début de l'insurrection djihadiste en 2009, menée notamment par Boko Haram et ses factions affiliées de l'État islamique, le conflit a fait au moins 40 000 morts et déplacé près de 2 millions de personnes, principalement dans le nord-est du pays, selon les Nations Unies. Le commentaire était plutôt d'Alhamidou Badini et c'est ce qui met fin à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur le même plateau, s'il plaît à Dieu. Bonsoir.